Vous êtes de retour à Toulon et à la mi-temps pour l'instant, eh bien c'est le Munster qui est en rade, mené largement par une belle équipe de Toulon, 26-9, 17 points d'avance, tout va bien pour les Toulonnais. On vous rappelle l'enjeu, c'est un véritable 8e de finale cet après-midi entre ces deux équipes. Toulon eh bien, peut éventuellement se qualifier dès aujourd'hui pour les quarts de finale, alors que les Irlandais sont de retour cet après-midi sur la pelouse de Mayol. On a vu une première mi-temps belle, bien accomplie par les Toulonnais, Raphaël. Première mi-temps quasi parfaite, avec de la agressivité sur la ligne de défense, avec des joueurs capables d'être disponibles pour faire la différence ballon en main, de la transformation du jeu pour des essais en bout de ligne. Voilà, alors peut-être c'est évidemment avec quelques imperfections relevées par Philippe Saint-André, et notamment ces réceptions de coups d'envoi qui ont remis le Munster chaque fois dans le sens de la marche. Le privilège des grands de pouvoir s'assurer la qualification avant la dernière journée. Bravo à eux. Et on espère que Toulon va emboîter le pas cet après-midi avec le renvoi effectué par Johnny Wilkinson. Récupération de Sébastien Bruno, 17 points à gérer dans cette deuxième mi-temps. Pour l'instant, on ne vous le cache pas, on ne reconnaît pas vraiment cette équipe du Munster qui, cette saison, voyage mal en Coupe d'Europe, et ça se confirme dans cet après-midi, Raphaël. C'est une équipe qui a du mal aujourd'hui à s'imposer, qui fait preuve de discipline, qui fait quelques adresses. Et regardez encore, et là, encore une fois, les Toulonnais, de suite, qui revient dans le match. Ouais, avec Mignoni là, qui transmet à Johnny Wilkinson. On va aller chercher le soutien des avants pour créer un point de fixation dans les 22 mètres du Munster. Ballon à disposition de Mignoni qui va aller jouer un côté fermé avec Fernandez Viopé pour quelques interventions de M. Pearson. Les Irlandais une nouvelle fois pénalisés. Rappelons-le, les Irlandais qui évoluent à 14 contre 15 parce que en fin de première mi-temps, Doncha O'Callaghan, le deuxième ligne, a pris un carton jaune. Les Irlandais surtout très indisciplinés cet après-midi, hein, Raphaël, qui font beaucoup de fautes. Commettent des fautes, ils n'arrivent pas à retrouver le rythme qui est le leur d'habitude. Ils ne parviennent pas non plus à respecter, vous voyez, cette ligne de hors-jeu. Ils sont un peu désemparés, on les retrouve un peu perdus sur le bord de la rade. Et ça fait bien sûr le bonheur des Toulonnais. Et de Wilkinson, là, franchement, 3 points de plus. On ne va pas dire que le match est plié, il reste encore une mi-temps, hein, mais c'est quand même bien parti. 6 sur 7 pour l'instant pour le buteur toulonnais. Il n'a raté qu'une pénalité, elle était à 60 mètres des perches irlandaises sous le regard de Doncha O'Callaghan qui purge encore quelques secondes là, de suspension. Allez, c'est parti, ça part fort tendu et ça ne passe pas. Ils se sont longtemps regardés là, les juges de touche. Ouais, même Johnny Wilkinson, on va faire appel à la vidéo parce que Johnny Wilkinson. Alors là c'est incroyable, en plus il était face au bar, face au poteau. Si, ça a l'air d'être entre les perches. C'est toujours très difficile de se faire un avis, mais vu sous cet angle, M. Pearson fait appel à la vidéo arbitrage. Alors, on va proposer des plans. Regardez sur celui-ci, ça a l'air d'être quand même à l'intérieur du poteau, ce qui signifierait que cette pénalité est bel et bien passée. C'est Mourad qui est venu se mettre à côté de moi. Il a raison. C'est un peu curieux quand même cette pénalité. Un avertissement pour Johnny Wilkinson. Attention, il faut être sûr de face du Wilkinson, c'est-à-dire bien au milieu entre les barres. Ouais, et 20 points d'avance à nouveau pour Toulon, 29-9. Si on pouvait juste nous couper le N-1, ce serait formidable. Le renvoi est effectué par les Irlandais. Récupération de Fernandez Viové pour les Toulonnais qui continuent tranquillement d'asseoir leur suprématie dans ce match. Ils souffrent les Irlandais. Van Niekerk, la passe sur le pas là, pour Paul Saquet, c'est bien fait, il résiste à un plaquage, l'ailier anglais de cette équipe de Toulon, il libère bien son ballon maintenant pour Mignoni. Avec Felipe Contepomi, on vous reparlera dans quelques instants de cette permutation incessante entre Contepomi et Wilkinson. Et regardez, ça déroule. Alors Monsieur Pearson a vu un en avant. Très honnêtement, on est pile poil sur la ligne de cette attaque là. Limite. Et franchement, c'est limite. Bon, en tout cas, quand même, cette action illustrait vraiment la véritable combinaison, la véritable relation qui s'est installée entre Wilkinson et Contepomi, qui n'hésitait pas, Contepomi, à prendre ses responsabilités en position de 10. Et je pense que l'aspect tactique a été très important, bien vu de la part de Philippe Saint-André et de ses assistants, à savoir accepter de mettre ces deux joueurs de classe mondiale ensemble
on va constater, regardez la statistique, Raphaël. Évidemment, le Munster donc, est symbolisé par Ronan O'Gara qui a fait 15 passes en première mi-temps pour seulement 4 pour Wilkinson. Et c'est ce qu'on vous expliquait, Wilkinson permutant beaucoup avec Contepomi. Finalement, Felipe Contepomi a touché énormément de ballons, alors que là, encore une fois, la pression exercée par les avants toulonnais leur permet de récupérer la possession de ce ballon sur cette mêlée. Il y a un petit en avant derrière, mais et c'est vrai, c'est un coup gagnant pour Philippe Un coup Saint-André. gagnant, une combinaison qui marche, qui fonctionne, avec bien sûr la capacité de Wilkinson à organiser le jeu maintenant au milieu du terrain. Il a aussi cette capacité technique à allonger les passes des deux côtés. Ça aurait pu faire la différence sur le mouvement précédent. Et lorsque ces deux joueurs ne sont pas sollicités, eh bien aujourd'hui ils ont leurs avants qui font aussi le boulot et qui mettent à mal les Irlandais. Bref, pour résumer tout ça, mon cher Raphaël, Ils sont en train de domine les manger. de la tête et des épaules cette rencontre, alors qu'il y a un nouvel essai du côté des London Irish qui mène maintenant 21-6. Ça sent bon la qualif aussi pour Toulon. Imaginez un peu, on pourrait se retrouver dès ce dimanche avec deux clubs français qualifiés pour les quarts de finale. En attendant, il y a Perpignan et Biarritz qui ont leur destin bien entre leurs mains. Lors de la dernière journée, c'est tout bon ça pour les clubs français. Les Irlandais coup de pied contré récupéré par Johnny Wilkinson. Ils sont partout les Toulonnais cet après-midi à Mayol. Libération Pierre Mignoni. Il y a du monde là sur les extérieurs, peut-être avec Contepomi qui a joué à hauteur. Ouais, intelligemment, qui est venu se replacer aussi dans la ligne. Il est venu solliciter en avant pour ensuite se replacer et être disponible pour lancer sa ligne d'attaque. Les ballons lents, donc du coup on va jouer avec Paul Saquet qui est un petit peu isolé. Là, il est pris par Dancho Callaghan qui a fait son retour. Il résiste, il reste sur ses appuis. C'était peut-être pas la meilleure option. Du côté droit, il était un peu isolé. Heureusement, les copains sont venus l'aider pour sauver ce ballon. Sébastien Bruno la charge sur la ligne des 22 du Munster. Mignoni qui distribue bien pour Contepomi, nouvelle fois en position d'ouvreur. Contepomi qui fait la passe. Ça, c'est magnifique ça pour Wolf. Attention quand même au contre et l'interception des Irlandais. C'est dur pour les Irlandais. Petite faute. Allez, Peter Stringer qui va jouer rapidement. Les Irlandais qui ont 20 points de retard. Il va falloir jouer tous les ballons dans cette deuxième période avec O'Gara qui passe au sol. Libération pour Stringer. Stringer, il n'a pas beaucoup de solutions là derrière. Les joueurs ont du mal à s'en disponibles. Et encore un écran. Complètement désorganisé. Le Munster, c'est assez incroyable d'ailleurs de les voir aussi désemparés. La passe est extraordinaire. Voilà, entre deux joueurs, techniquement, il sait faire Felipe Contepomi dans le plaquage et il assure la continuité du jeu. Et on revoit ici les imprécisions dans le jeu de ligne des Munstermen complètement déboussolés cet après-midi. Et un premier changement. Oui, en première ligne. Ils ont parlé en première période d'un John Hayes qui a beaucoup souffert en mêlée fermée et qui va sortir. Il cède sa place à Buckley immédiatement. Autre changement à suivre pour ces Irlandais. O'Leary va faire son entrée dans quelques secondes. Attention parce que c'est un gros gabarit, fort tonnage pour Tony Buckley, 1,96, 130 kg, qui va essayer de stabiliser la défense du Munster pour l'instant bouffée tout simplement par Toulon dans cette partie. Et on va évidemment impulser un petit peu de dynamisme aussi avec l'entrée en jeu d'O'Leary à la place de Stringer. Nous avons cela. Il y a la pénalité pour Johnny Wilkinson. En espérant que le juge de touche cette fois ouvre les yeux. C'est ça. Qu'il flirte peut-être un petit peu moins avec les poteaux. Regardez, il va la mettre encore une fois. Là, cette fois-ci, c'est plein fer sur le poteau. Avec une récupération de Coughlin pour les Irlandais. Stringer qui touche sans doute là un de ses derniers ballons. A pu servir Murphy. Plaquage découpé. Le plaquage. Dès que les joueurs du Munster tentent des retours intérieurs, ils sont sanctionnés. Earls qui a pu trouver un petit peu d'espace face à cette défense très agressive, notamment la troisième ligne toulonnaise en activité avec Smith et Van Nicker. Ils sont durs à jouer les Toulonnais, parce que vous imaginez, vous tentez des coups à l'extérieur, vous avez Van Nicker en bout de ligne qui vient défendre, vous revenez à l'intérieur, vous faites découper par Smith et Fernandez Lobé, donc ça devient difficile. Ouais, il n'y a pas qu'avec Wilkinson qu'il y a plusieurs lames, il y a la troisième ligne toulonnaise aussi. Ils sont présents et là c'est Fernandez Lobé qui met son ballon là au sol. Lutte acharnée pour bien libérer ce ballon, Paul Saquet. Il résiste à Stringer. Il a avancé encore, il fait un bon match. Sans doute l'un de ses meilleurs matchs sous les couleurs
toulonnaise, Paul Saquet. Il se rend disponible, il est présent. Il y a un match de match là avec Au sol. Pierre Mignoni qui reste au sol, c'est de la lutte gréco-romaine. Avec Ronan Tiens, O'Gara. contre un. Ça va pas s'arrêter là. Ça va pas s'arrêter là. Felipe Cantepomi qui est venu calmer tout ça. Il y a Denis Lini derrière qui fait la police. Ça chauffe. Alors évidemment, ça plaît beaucoup au public de Mayol. C'est un match d'homme. Ouais, mais les Toulonnais vont pas sortir. Hein. Mais voilà, faut pas sortir du match. Faut pas sortir du match côté Toulonnais. Ils maîtrisent bien cette rencontre pour l'instant. Ne pas céder à la provocation. Je peux vous assurer que les joueurs de Munster savent exactement ce qu'ils font. Il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives pour les Irlandais que d'essayer de faire sortir les Toulonnais de leur match, parce qu'ils subissent une pression incroyable depuis le début de la rencontre. D'autant que Cantepomi, avec son expérience, était venu très calmement séparer les deux hommes. Et derrière, Denis Lini qui en rajoute une couche. Alors c'est parti de là, sur cette action. Un nettoyage un peu rugueux de la part de O'Gara. Alors là, quand ça se dispute entre deux petits trois quarts, enfin un petit trois quarts de... Si, on peut dire petit, parce que Pierre Mignoni, c'est un 69. C'est Bon, le mais voilà, il n'y a pas de mal, je veux dire, ils vont pas se faire trop mal, d'accord. Mais après, s'ils les avancent en aile, c'est une autre histoire. Ouais, c'est un petit peu regrettable, mais ça fait partie du jeu. Monsieur Pearson est intervenu. Alors maintenant, on va attendre un petit peu les sanctions éventuelles, parce qu'il y a le juge de touche qui est venu apporter quelques informations. On va écouter tout ça. Okay, did you hear that? The first one? The original, Yeah. okay, was a bit of both. Yeah. Okay, but what really accelerated it was the fist driven into his face Fine. by Red 10. Okay. That's what kicked the whole thing off. Alors l'origine, monsieur le juge de touche, c'est l'échauffourée entre Ronan O'Gara et Pierre Mignoni. Après, ce qui a accéléré un petit peu l'affaire, eh bien, c'est qu'O'Gara a continué à appuyer sur la tête de Pierre Mignoni et du coup, l'ouvreur irlandais risque d'être It was pénalisé. both. Okay, but Red stepped over the mark. Fine. So red to the bin. Red to the bin. Ah, oui, carrément, la décision, hein, sévère encore. O'Gara, And what was it also? carton jaune. Carton jaune, ouais, il annonce carton jaune pour Ronan The O'Gara, monsieur original Pearson. problem came from this square. Okay? We have 9 and 10 together. This square then taken up the level by driving fist in the face. That's a yellow card for you. It's completely inactive. C'est pas le jeu des Irlandais. O'Gara évidemment conteste cette décision, mais c'est la deuxième infériorité numérique pour les joueurs irlandais. 10 minutes au frigo pour Ronan O'Gara, Fred Olshaw, Callaghan. Eh bien, ça se complique encore un petit peu plus pour les joueurs du Munster, qui, je vous le rappelle, ce serait un événement cet après-midi en cas de défaite, parce qu'ils seraient éliminés de la course au quart de finale, ce qui n'est pas arrivé depuis 12 ans. Et là, ils vivent un véritable calvaire cet après-midi à Mayol. Ah, ils sont en train de perdre leur sang-froid. Ils sont en train surtout de sortir du match, de la compétition, tous ces gestes d'énervement, cette frustration que l'on peut ressentir dans les rangs irlandais. Tant mieux pour Toulon, hein. RCT. Ouais, et la saison risque d'être longue pour le Munster parce que vous le disiez, hein, les provinces irlandaises ont un objectif dans la saison, bien figurer en Coupe d'Europe. Illustration de ces dernières années avec 2 titres européens pour le Munster en 2006 et 2008. Et alors s'ils étaient éliminés d'ores et déjà avant même la dernière journée, ce qui serait un événement, je vous le rappelle, la saison risque d'être longue pour les joueurs du Munster qui du coup vont peut-être essayer de se venger dans le tournoi, ce qui nous annonce un gros Irlande-France. Très très beau Irlande-France, ça promet. Il y a aussi une logique sportive. Le Munster dans cette poule n'est pas parvenu à gagner à l'extérieur. Et sur ce match aujourd'hui, il y a quelques indisciplines, quelques preuves de quelques fautes qui ne permettent pas de s'imposer. Et Toulon prend sa revanche après la fessée reçue au match aller. Flat. Regardez encore la bonne défense de Johnny Wilkinson. Combiné à Cantepomi qui a d'ailleurs, je crois, récupéré le ballon pour le Toulonnais. Et il faut l'éjecter rapidement avec Mignoni. Chassé un petit peu là par Buckley qui est entré en jeu, mais Sébastien Bruno était au soutien. Handicap enfermé. Avec Koudriashvili. On a étiré la défense du Munster. Il est bienvenu. Hein. Il avait anticipé, ma fille, la spécialiste du genre. Cantepomi pour Wilkinson. Regardez ces passes entre les deux joueurs. Il est capable d'allonger, d'aller très vite sur les extérieurs. Avec le Balabou qui a inscrit le premier essai pour Saquet, le deuxième marqueur de Toulon pris en retard de l'on peut
Munster, Buckley qui fait une passe Chistera. Un petit peu hasardeuse, ils ont du mal dans le jeu de ligne les Irlandais. Du coup, ils se débarrassent au pied du ballon en couverture. Il y a Rudy Wolf qui va laisser tranquillement Wolf. On va laisser ce ballon sortir en touche. Il faut calmer un peu les esprits, il y a une véritable intensité dramatique maintenant dans ce match, puisque les joueurs du Munster sentent que ça leur échappe. Et du côté de Toulon, on veut marquer aussi les esprits après ce match aller qui avait été très compliqué pour eux. Donc voilà, beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotion. Quelques gestes encore. Ouais, là c'était un peu dans le mouvement ce plaquage de Ça c'est O'Connell. parfaitement légal, on a le droit. Ma fille il est venue dans le bon temps, gros timing, gros tampon sur Sanson. O'Connell c'était dans le mouvement, on va dire, ce plaquage sur Paul Saquet, sur ce petit coup de pied à suivre. Lancé à suivre pour Sébastien Bruno. Et un nouvel arrêt de jeu. Move it! Move it! Time up! On donne l'opportunité de dédier ce match à Jean-Louis Machu qui est décédé ce matin à l'âge de 60 ans. Un des grands réalisateurs qui a longtemps œuvré pour France Télévisions. On pense évidemment à sa famille. Cet après-midi, on lui dédie ce match. 7. Offside. Et le Toulonnais pénalisé sur cette action par M. Pearson. Oui, à juste titre, les avants toulonnais avaient fait l'effort nécessaire pour conserver ce ballon, mais l'initiative de George Smith était limite, il est venu sur le côté pour protéger ce ballon et donc sanctionné, logiquement. Alors, les enjeux de cette dernière demi-heure, parce que pour l'instant, le Munster est éliminé de la course au quart de finale, 20 points de retard, ce qui veut dire que les Irlandais, pour faire basculer ce match, doivent inscrire maintenant 3 essais transformés. Est-ce que c'est mission impossible, Raphaël? Dans la mesure où ils restent concentrés, où ils essaient de retrouver leur principe de jeu, c'est encore envisageable. Et s'ils continuent à apporter comme ça autant de confusion dans l'engagement, en étant un peu limite, en faisant des fautes, je ne vois pas comment ça peut arriver. Les changements en première ligne pour l'équipe de Toulon, puisque c'est Tomo Eko qui est rentré à la place de Laurent Emmanueli au poste de pilier, et changement à suivre pour les Irlandais, puisque c'est Donacha Ryan qui va faire son entrée dans quelques secondes. Ouais, ou quand un international All Black remplace un international français, on vous disait cette équipe de Toulon, elle a les armes pour bien figurer en Coupe d'Europe et elle est en train de l'illustrer pour sa première participation, en passe de se qualifier pour les quarts de finale avant même la dernière journée, ce que serait quand même assez incroyable. Parce que avant, Ce serait une belle façon de s'inviter dans la cour des grands. ah oui, parce Ça, c'est certain. qu'avant le début de cette campagne européenne, quand on a vu le tirage au sort du côté de Toulon avec la présence du Munster, des Ospreys et des London Irish dans cette poule, on se disait ça va être compliqué. Imaginez un peu. Ça pouvait faire frémir, en effet. Et ils ont su, surtout, je crois, ce match. 6 red, please replacement. Complètement, Limerick face au Munster a quand même révélé aussi une vraie capacité de remise en question chez le Toulonnais. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'ils sont présents et qu'ils prennent leur revanche. Après cette défaite à Thomson Park et même derrière, c'est vrai qu'il y a eu une défaite face au Stade français, une déculottée à Toulouse. Ils sont allés en stage du côté de Canet pour le déplacement à Perpignan, et là les joueurs ont pris aussi un peu les choses en main, et notamment Pierre Mignoni qui s'est adressé à ses coéquipiers. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'an prochain il sera dans ce stage toulonnais, parce qu'il a imposé sa marque, sa grille, Pierre Mignoni. Il a su trouver les mots justes, et la saison de Toulon n'est plus tout à fait la même, notamment en Coupe d'Europe. Attention, là, les combinaisons. Les Irlandais qui ont fait du travers, comme on dit, qui s'enferment systématiquement sur les ailes. Il n'y a pas de solution cet après-midi pour la Munster. Ce lancement de jeu était plutôt bien construit à partir d'une mêlée. Il est venu jouer sur le côté droit avec une redoublée, mais le placement des joueurs était un peu hasardeux.